Pecoms est le personnage important de l'île des hommes poissons et je t'explique pourquoi. On va voir qu'avec son combat contre Caribou, il a changé One Piece à tout jamais. Pour comprendre l'importance de ce combat, il faut revenir en arrière dans l'histoire jusqu'à la première partie de Grand Line qui a pour nom le paradis. Sur cette partie du globe, le système de puissance se repose principalement sur les fruits du démon. D'ailleurs, tous les ennemis que Luffy a battus, de Alabasta à Sabaody, possèdent les pouvoirs d'un de ces fruits. Parmi les 3 catégories de fruits du démon, les Logia étaient considérés comme invincibles. Ce qui est normal puisque à ce moment-là, personne ne pouvait les toucher. Mais tout ça, ça va changer à Marineford avec l'introduction du Haki. On nous explique, ou plutôt on nous informe sans nous expliquer, qu'il existe un pouvoir nommé le Haki que les pirates de Barbe Blanche sont capables d'utiliser et qu'il permet entre autres de toucher les Logas. Bon après le truc c'est que comme il n'y a aucune indication dans le manga et dans l'anime quand est-ce que c'est utilisé et quand est-ce que c'est pas utilisé, on est un peu là en mode ok, on vous croit sur parole les mecs. Et c'est après Marineford qu'on a le droit à une explication complète, salade tomate oignon, de la part de Riley. Il flex un petit peu, il flex beaucoup même, mais en gros il nous explique tout ce qu'on a besoin de savoir et il nous dit bien que dans le nouveau monde, c'est ce pouvoir-là qui domine. Après ça, tout ce qui nous manque pour finir la mise en place du Haki comme nouveau système de puissance principal, c'est une démonstration contre l'ancien système, les fruits du démon. Et vous allez voir que ça arrive bientôt. Vu qu'ils ont 2 ans à s'entraîner avant de se retrouver pour partir sur le nouveau monde, les plus puissants membres de l'équipage en profitent pour maîtriser ce nouveau pouvoir. Finalement, ils se réunissent sur l'archipel Sabaody et se mettent en route pour l'île des hommes poissons. Enfin, avant ça, eux aussi ils flexent en dégommant des pacifistas. Mais bon, c'est normal, tu vois, ils ont appris des meilleurs. Riley, Mihawk, Ivankov. À mon avis, Kuma et Sanji là, ils devaient pas trop être potes, hein. Enfin bref. Comme l'île des hommes poissons est la première étape sur le nouveau monde, il y a pas mal de choses à mettre en place scénaristiquement. Notamment la présentation des nouveaux antagonistes, c'est-à-dire les empereurs. À part ces deux-là, on sait toujours pas qui c'est. Et aussi la démonstration du fait que sur le nouveau monde, c'est le Haki qui domine. Et vous allez voir que Pecoms va nous aider dans ces 2 tâches. Mais avant ça, oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur One Piece. Ceci étant dit, Pecoms nous est présenté comme un simple guerrier de l'équipage de Big Mom. D'ailleurs, il est de passage sur l'île des hommes poissons seulement pour récupérer des bonbons. Donc concrètement, c'est un Uber Eats, mais en bateau. Mais c'est au moment où il s'apprête à partir que la scène la plus importante de son introduction va se dérouler. L'altercation avec ce truc là. Pecoms détruit Caribou avant de lui expliquer qu'il devrait éviter de trop se reposer sur son fruit du démon. Tu sens la mise en place du Haki là ou pas? Ils avaient tellement insisté sur la première partie de Grand Line, sur l'invincibilité des Logia, franchement ça nous sortait par le nez, tu vois, genre en mode et je reste poli. Donc il fallait vraiment bien faire une scène claire sur le fait que maintenant, ça c'est fini. Maintenant les Logia c'est juste des pirates normaux. Et ça banalise vraiment l'utilisation du Haki. Il y a même le baron Tamago qui au passage a un fruit du démon qui est incompréhensible. C'est le fruit du démon de l'œuf, mais en même temps il se transforme en poulet. Et en même temps, il y a des trucs de résurrection, il y a différents niveaux. Le poteau, il a pas capté qu'il fallait choisir une seule catégorie de fruits du démon. Tu sais, il s'est dit, ah, vas-y, je prends un peu de tout. Il suggère que, en fait, Caribou n'est qu'une demi-portion. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est tout simplement parce qu'il ne maîtrise pas le pouvoir le plus important pour tous les pirates du Nouveau Monde. Le Haki. Caribou l'aurait bien mal pris, mais il était un peu occupé. D'ailleurs, juste là, on a un lion qui a mangé le fruit du démon de la tortue. Donc le mec, c'était le roi de la salade, ok, au sommet de la chaîne alimentaire, et il s'est dit « Ah bah je me demande vraiment quel goût ça a la salade ». Enfin bref, le fait que Pecoms et Tamago possèdent tous les deux le pouvoir d'un fruit du démon, ça nous montre que c'est pas la fin pour les fruits du démon. C'est juste que c'est plus aussi important que sur la première partie de Grand Line. Un autre avantage de cet affrontement, même si c'est plus une extermination qu'un affrontement, c'est que ça nous donne une idée de la puissance des empereurs. Et c'est important de le faire à ce moment-là parce que, bah en fait, c'est les empereurs qui contrôlent le nouveau monde. Autrement dit, c'est eux les nouveaux antagonistes, c'est eux que l'équipage de Chapeau de Paille vont devoir affronter dans un futur proche ou lointain. Plus proche que lointain, en vrai. Les ennemis des Chapeaux de Paille, c'est plus les Shichibukai, c'est plus des animaux exotiques, maintenant c'est les empereurs. Et du coup, c'est intéressant d'avoir une idée de quelle est leur puissance réelle. Parce qu'en soi, même si on avait vu l'équipage de Barbe Blanche se battre à Marineford, c'était tellement un bordel niveau puissance que, bah en fait, tu pouvais pas estimer leur réel niveau. Je veux dire, quand t'as ce type-là qui se fait éclater de cette manière, il y a 300 chapitres, et qui revient 1 mois plus tard, après avoir fait 1 mois de prison, et qui fait des trucs comme ça, tu te dis, c'est quoi le truc là? T'as pris des stéroïdes ou c'est comment? Non, parce que là, si je m'y connaissais pas en termes de facilité scénaristique, je dirais qu'il est dopé, tu vois. Pour revenir à la difficulté d'estimer les niveaux de puissance pendant les combats à Marineford, il faut se rendre compte que l'équipage de Barbe Blanche, dont on ne connaît pas la puissance, se bat contre des marines dont on ne connaît pas la puissance. Donc tu arrives à un résultat où tu n'as aucune idée de quel est l'écart de puissance entre ce mec-là
et ce mec-là. Et encore pire, entre ce mec-là et ce mec-là. T'as juste aucune idée. Tu sais juste qu'ils sont tous très forts relativement par rapport à Luffy, mais c'est tout quoi, tu peux pas savoir plus que ça. Mais ici avec Pecoms, c'est différent, puisque aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui fait la force d'un combattant dans le nouveau monde. Le haki. Ça fait qu'on peut séparer les combattants en deux catégories. Ceux qui le possèdent, comme Luffy et Pecoms, et les demi-portions, comme Caribou et 75% d'équipage. Et Caribou nous a très gentiment bien fait comprendre que les demi-portions n'ont aucune chance contre les utilisateurs de haki. Autrement dit, 75% de l'équipage n'a aucune chance en 1 contre 1 contre Pecoms. Un chic type ce Caribou. Et la dernière pièce du puzzle qui nous permet d'estimer le niveau de l'équipage de Big Mom, c'est le rang de Pecoms dans cette même organisation. Ce n'est pas un commandant, ce n'est pas un lieutenant, c'est un simple soldat, c'est personne en particulier. Je veux dire, le mec est venu chercher des bonbons. T'imagines Zoro venir chercher des bonbons pour Luffy? Oh, ça crée un truc intéressant. Imaginez si c'était Katakuri qui était parti chercher des bonbons sur l'île des hommes poissons à la place de Pecoms et du baron Tamago. À votre avis, il serait passé quoi? Mais pour en revenir à Pecoms, il nous montre qu'un simple soldat de l'équipage d'un empereur est plus fort que 75% de l'équipage actuel. Et à partir de là, on peut que imaginer le niveau d'un lieutenant ou même d'un commandant. Et c'est aussi représenté par sa prime de 330 millions. Même si les primes ne sont pas des réels indicateurs de puissance, en l'occurrence, ici c'est le message qui est véhiculé. Quand tu vois que Brook a une prime de 33 millions à ce moment-là, donc littéralement 10 fois plus petite, tu te dis ok, bah il joue juste pas dans la même cour en fait. Au final, Pecoms nous donne la première réelle démonstration de haki, tout en nous montrant ce dont un pirate du Nouveau Monde est vraiment capable. Ce que Otis Jones, par exemple, l'antagoniste principal de l'arc, n'était pas du tout en mesure de faire. Il était trop occupé à se faire victimiser par tout le monde. Voilà pourquoi, selon moi, Pecoms est le personnage le plus important de l'île des hommes poissons. Et je me demande vraiment si, actuellement, tous les membres de l'équipage au chapeau de paille peuvent battre Pecoms en 1 contre 1. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.